Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie de votre présence, de vos commentaires, vos partages, vos j'aime, tout simplement d'être vous. Je vous remercie également aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne et également bienvenue d'être présentement sur la chaîne. Bref. Aujourd'hui, on continue avec nos tirages à deux choix. Je l'expliquais dans mes autres vidéos. Là, ça va être la dernière fois que je vais en parler. Il va y avoir des tirages à deux choix jusqu'à ma période de vacances. Je vais être présente, en fait, dans ma période de vacances à raison d'un maximum de 3 vidéos par semaine. Par contre, présentement, je suis en petite pause énergétique. Donc, je vais prendre soin de mes énergies. Je vous dis souvent de prendre soin de vous. C'est ce que je fais. Donc, il y a simplement deux choix. Ça fait des plus petits tirages pour moi. Je préfère vous offrir un tirage à deux choix que pas en offrir du tout. Donc, je préfère cet ainsi et ça va être juste pour une période de 2 semaines. Là. Je reviens avec mes tirages à 3 choix par la suite. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale. Je vous le rappelle, donc une énergie générale, ça veut dire en fait que ce n'est pas des tirages qui sont privés. Si vous désirez avoir un tirage privé en ma compagnie, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Je suis déjà en train de prendre en fait les réservations pour le mois de janvier prochain. Donc, si vous voulez avoir une place, pas trop tarder non plus, si ça vous intéresse naturellement. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va aller voir, l'hiver est à nos portes. Hein? Là, je ne sens pas dans le très intemporel ce que je vais dire, mais c'est quand même la semaine prochaine, l'hiver. Hein? Donc, j'ai envie d'aller voir, en fait, vos amours cet hiver 2022-2023, parce qu'on commence en 2022, puis on va continuer en 2023. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire? Hein? Donc, qu'est-ce qui va arriver dans vos amours pour les 3 prochains mois, en fait? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, on a le premier choix qui est avec le quartz rose et le deuxième choix est avec une agate. Aujourd'hui, j'utilise un nouvel oracle que j'ai reçu. Je pense que c'est quelqu'un en fait, qui est quand même assez reconnu. J'ai lu le dos de l'oracle. Son oracle est magnifique. Il va falloir, par exemple, que je pousse mes recherches un petit peu plus loin. Il faudrait peut-être que j'apprenne à connaître cette personne. Son oracle est magnifique. Ça doit être une magnifique âme, elle également. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, en fait, pour faire votre choix, ou vous voulez simplement avoir le silence pendant que vous faites votre choix, c'est présentement le moment de mettre la vidéo sur pause. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz qu'on va déposer ici. Et vous avez eu 2 cartes. Donc on va aller voir vos cartes. On parle de la paix, ok, on commence bien, et l'amour. Oh, on est-tu en train de nous annoncer un amour paisible? Ça serait bien un long fleuve tranquille. Des fois, on dit un fleuve tranquille, c'est plate. Ah! Moi, j'ai toujours dit je préfère ma relation plate. Comme un beau lac plat, là. Pas de remous, pas de turbulence, rien. Tout est calme, tout est serein. C'est peut-être ça qu'on vous annonce ici pour la période hivernale. Pourquoi pas? Non, ça serait une bonne chose. Je vais juste déplacer. On va faire un petit ménage. Voilà. Et on va commencer avec un premier tarot. On va aller chercher l'avenir. Là. Donc, on n'ira pas voir votre situation actuelle. On s'en va voir où on se dirige. Donc, vos amours, ben, j'aime ça parce que l'anxiété est tombée à l'envers. Donc, plus d'anxiété. Ça rappelle la paix, hein? Oh mon Dieu, je le souhaite à tout le monde, ce tirage-là. Le grand amour. Qu'est-ce que l'hiver prochain vous réserve en amour? Bien là, je pense qu'on me parle un petit peu du moment présent. On est un petit peu dans les doutes, les hésitations face à une personne du passé. Avec le 6 de coupe, on me parle de nostalgie, donc une personne du passé et ou ceux à qui ça parle, quelqu'un avec qui on se sent en lien d'âme. OK, une belle petite traîne d'épée à l'envers. On l'aime à l'envers, elle. Des conflits. J'entends intérieur. OK. Donnez-moi un petit instant, on va continuer. Une avancée. Donc, on règle nos conflits intérieurs concernant encore ce lien-là, cette personne du passé.
Suite à une belle introspection. Et après ça, on avance vers l'avant. OK. J'aime que la reine d'épée soit renversée. Parce que la reine d'épée, habituellement, en fait, lorsqu'elle est à l'endroit, nous parle de froideur, de fermeture. Là, elle est à l'envers, en fait, donc sa signification est inversée. On me parle ici, donc, de moins de froideur, moins de fermeture, soit de votre part, de la part de l'autre personne à laquelle vous pensez. On a le 5 de bâton, on nous parle de conflits. J'entends plutôt des conflits qui sont intérieurs et on met fin, en fait, à ces conflits-là intérieurs puisqu'on se met à avancer. Communiquer aussi également avec le cavalier de bâton. On peut me parler de communication. Donc, en fait, on avance dans la communication avec ce lien du passé, ce lien nostalgique ou ce lien où on se sent en lien particulier avec cette personne. Beaucoup d'introspection, beaucoup, en fait, de rectification de situation. Ouais, là, le mot était long, mais oui. Donc, c'est comme si on va clarifier plusieurs choses avec cette personne-là. Peut-être des non-dits qui vont finalement être clarifiés, des non-dits qu'on va présentement, faire le ménage. Puis on me dit que par la suite, en fait, suite à tout ça, il va pouvoir avoir une avancée assez majeure dans l'avenir, ici avec le cavalier d'épée. Donc, on avance, en fait. OK. Mais écoutez, c'est ce qu'on avait à me dire pour la première ligne. On va aller voir la deuxième ligne maintenant. C'était très clair. Habituellement, je passe un peu plus de temps, mais quand ils ont terminé, ils ont terminé. On va aller voir qu'une deuxième ligne. Qu'est-ce que cet hiver vous apporte? Donc, présentement, en fait, on me parle d'un retour de quelqu'un avec lequel on va pouvoir clarifier des choses, la fin des conflits. Conflits intérieurs, là, c'est parce qu'il y avait une journée, on pensait bleu, l'autre journée vert, on ne sait plus trop. Là, je pense qu'il n'y a pas de conflit avec cette personne-là. Peut-être oui, là, mais je ne le sens pas un conflit envers quelqu'un d'autre, mais plutôt un conflit qui est intérieur. Le repos, la distance, c'est vraiment quelqu'un du passé, en fait, pour le choix numéro 1. Parce qu'on me dit le repos, la distance que vous avez pris un et l'autre vont vous permettre, en fait, de régler les choses qui devaient être réglées. Page d'épée, on nous parle de couper, faire le ménage. Il y a des changements que ça implique. Donc, oui, on coupe, on fait le ménage, mais pas que. On va également, en fait, dans ce ménage-là, enlever les choses qui ne convenaient pas dans la relation. C'est vraiment comme ça, en fait, que je le vois, votre page d'épée. Donc, la pause qu'on a eue les deux va nous permettre, en fait, d'enlever le superflu, d'enlever ce qui ne convenait pas à la relation, d'être d'autant plus équilibré. Si on enlève le superflu, puis ce qui ne nous convient pas, bien, la relation n'en sera que plus équilibrée. Énergie masculine, roi de denier. Donc, l'énergie masculine qui se met en priorité. Le roi de coupe. Très yang, hein, dans tout ça. Moi, je pense qu'il y a eu un changement chez la personne pour laquelle, présente. Ben, pas, vous n'interrogez pas les cartes, en fait. Qu'on vous annonce un amour paisible. Le magicien, le jugement. Parfait. Et en d'autres decks, encore le cavalier de bâton. OK. Le repos, la distance que vous avez eue avec cette personne, parce que c'est vraiment pour quelqu'un du passé. C'est sûr que si vous êtes en train d'écouter le tirage, puis vous me dites, moi, Virginie, il n'y a aucun de mes ex que je veux revoir dans ma vie, le tirage ne vous parlera pas. Peut-être avoir des messages qui peuvent vous correspondre pendant le tirage. On est en énergie générale. Ça se peut très bien. Par contre, je sens vraiment que c'est le retour de quelqu'un du passé dans le choix numéro 1. On me parle de paix, on me parle d'amour, donc on me parle d'un amour d'autant plus paisible dans l'avenir. Il y a eu ce changement-là chez cette personne-là qui vient du passé. Donc, on est passé de la personne qui se mettait en priorité à la personne qui est le cœur sur la main et qui a envie de s'investir. Donc, vous allez vraiment, en fait, voir, percevoir, sentir un changement profond chez cette personne-là. Parce que là, elle passe vraiment d'un roi à un autre. Puis
C'est pour ça, en fait, que je suis en mesure de vous dire qu'il y a eu un changement chez cette personne-là. On me parle que, grâce à ce changement-là, en fait, toutes les chances de réussite au niveau relationnel sont là. Vous avez toutes les chances maintenant. C'est comme si, avant, c'était pas votre bon moment. Il y a eu une distance et là, il y a un retour et finalement, ben, c'est le meilleur moment. On a également la carte du jugement. La carte du jugement va nous parler également de réconciliation. Ça vient renforcer, en fait, mon sentiment que c'est quelqu'un du passé qui revient. On a le page de denier. Ce que j'aime, c'est que on est heureuse, les deux, là, de se retrouver naturellement. Par contre, vous ne prendrez pas les bouchées doubles. Hein? Vous allez y aller étape par étape. C'est comme si on y va doucement dans le but au maximum, en fait, de protéger ce qui est ce nouveau départ, en fait, entre nous deux. On ne veut pas tout gâcher, ni un ni l'autre. Et en d'autres decks, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton 2 fois, donc on avance vers l'avant. J'entends beaucoup de communication. Si c'était quelqu'un qui communiquait peu, donc c'est sûr que là, je parle d'un ex du passé, puis vous avez tous eu ceux qui sont intéressés naturellement au retour d'un ex, naturellement. Mais ceux qui sont intéressés, vous avez tout eu quelqu'un dans votre tête. Bien, ça va être quelqu'un peut-être qui ne communiquait pas beaucoup avant, qui avait de la misère à dire des vraies choses. Mais là, préparez-vous, ça va être je pense dire une vraie Virginie. Ben oui, la bouche, il n'y a rien de trop plus. Donc, oui, il va y avoir beaucoup de... Excusez-moi, là, je suis partie. Vous allez avoir beaucoup, en fait, de communication, mais à partir de maintenant, avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui revient. Puis là, j'ai de la misère à l'exprimer en mots, mais il y a vraiment un changement énergétique chez cette personne-là assez majeur. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui pensait à son nombril avant. Je vous donne un exemple, là, mais c'est vraiment drastique, là. Il pensait simplement à son nombril, puis là, il revient, puis il est à l'écoute des besoins de l'autre. Il veut en apprendre plus sur vous. C'est quelqu'un qui est intéressé. Donc, si par avant, il semblait être là comme un spectateur pratiquement de votre couple, de votre relation, lors de son retour, cette personne-là est vraiment plus impliquée. Puis là, quand je dis plus impliquée, c'est jour et la nuit, là. On va aller voir avec l'oracle. Naturellement, j'ai choisi le chakra du cœur. Je trouve que c'est un oracle qui répond très bien. Chakra du cœur, je tiens juste à vous dire que j'ai aussi... Isabelle Serre avait sorti une extension. J'ai aussi l'extension. Donc, si vous l'avez à la maison, il y a certaines cartes que vous n'avez pas dans votre jeu. C'est tout simplement pour cette raison-là. Oups! Prise conscience de ton âme sœur. Donc, je parlais de quelqu'un avec qui vous êtes en lien. On me dit que vous n'êtes pas prêt. Bien, parfait, vous allez prendre votre temps. C'est bien correct. Parce que vous avez encore cette blessure de rejet bien imprégnée, en fait, à l'intérieur de vous. Et on me parle d'une différence d'âge. Moi, j'entends différence d'évolution. Si, pour vous, votre personne est à plus de 5 ans d'âge, ça pourrait être, oui, une différence d'âge, mais j'entends vraiment le changement qu'il y a eu de cette personne-là, soit avant votre départ jusqu'à son retour. Il y a eu une prise de conscience chez cette personne-là. Je ne suis pas surprise. On me dit que vous n'êtes pas prêt. C'est comme si la personne revient, puis là, vous allez dire, ben ça se peut pas. Mais oui, ça se peut, je l'ai vécu. On attend une personne, on espère une personne, je devrais dire ça. On espère une personne, et lorsque la personne revient, ben on a tellement lâché prise, hein, parce qu'on nous demande tellement de lâcher prise. Donc, on a tellement lâché prise qu'on est comme, ben, ah ouais, déjà? Puis ça, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, mais c'est parce que c'est vrai, je vous mens pas, c'est totalement honnête de ma part. Est-ce que mon conjoint est au courant? Oui, j'en ai parlé aussi. Parce qu'il y a toujours une bonne façon de dire les choses, là. Naturellement, sans blesser l'autre. Puis c'était pas pour le blesser de toute façon, mais j'ai vraiment... Lors de son retour, j'étais finalement prête à poursuivre mon chemin. Pas toute seule, mais oui, pendant un bout, j'aurais pas été seule encore, puis ça m'aurait pas dérangé. Donc, des fois, quand on est tellement bon étudiant puis qu'on est dans le lâcher-prise, ben ça peut donner ça. Hein? Mais vous, on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête, en fait, parce que votre enfant intérieur a encore besoin de régler la blessure de rejet qu'il a sentie. Ça se peut très bien que cette blessure-là de rejet, là, surtout qu'on voit vos cartes, ça soit relié au moment de la séparation avec cette personne-là, parce que je sens vraiment que c'est quelqu'un du passé. Par différence d'âge, moi j'entends une différence d'évolution. Vous allez réaliser que vous faites face à quelqu'un d'autre.
Sur la prise de conscience de votre âme sœur, le déménagement, changement de ville, ça ne veut pas dire que la personne déménage. Moi, j'ai vraiment l'impression que la prise de conscience a amené un changement majeur chez cette personne-là. Je sens vraiment un changement majeur. Pardon, j'exagère même pas, en fait, au niveau de ce que je ressens. C'est vraiment, là, le jour et la nuit. C'est que vous allez être surprise, en fait, à quel point cette personne-là peut s'être améliorée. Sur Tu n'es pas prêt. Pourquoi on dit à mes consultants qu'ils ne sont pas prêts? Ça va arriver un peu plus vite que vous vous attendez. OK. Sur l'enfant intérieur, on dit que vous n'êtes pas prêt, mais que ça arrive également au bon moment pour vous. Hein. On parle de rencontre par le travail. OK. Puis on a une fuite émotionnelle. Faites attention de ne pas tomber dans une fuite émotionnelle. Hein. Des fois, quand que la personne revient, elle revient tellement vite qu'on va mettre les freins. Faites attention, là, surtout si vous avez demandé le retour de cette personne-là. On vous ramène cette personne-là au meilleur moment. Meilleure façon de tout gérer ça, écoutez, c'est pas science infuse, là, mais je pense que tout le monde le sait, celle-là. Communication, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut dire à quelqu'un, comme j'ai dit à mon conjoint, au moment de son retour, là, je ne m'étalerai pas sur mon histoire personnelle, mais au moment de son retour, j'ai dit à mon conjoint, « Hey, t'es revenu plus vite que je m'attendais. Moi, j'étais prête à attendre quelques mois encore. Facile, là. » Puis c'était rien contre lui. Hein? Donc, je pense que oui, il y a une belle façon de dire ça. Donc, puis il a compris, en fait, que je pouvais avoir besoin de moments en solitude pour me retrouver, parce que j'avais développé, en fait, cette routine-là aussi avec moi. Donc, ça peut être également une façon de dire, hey, écoute, tu reviens, je suis contente que tu sois là. Je l'ai tellement demandé, mais on va y aller étape par étape. J'ai besoin d'y aller vraiment une étape à la fois. Il me reste J'ai encore des petites choses à régler à l'intérieur de moi. Oui, je t'aime, oui, ça va bien, je suis content. Mais je veux prendre le temps de régler celles-là pour pas que ça entache notre couple aussi. Donc, je pense qu'il y a une belle façon de dire les choses. Rencontre par le travail, ce que j'entends, c'est pas que vous allez rencontrer quelqu'un par le travail, mais avec l'enfant intérieur, blessure de rejet et le travail, en fait, j'ai tout de suite entendu, aller chercher du soutien ou de l'aide si vous avez besoin, si vous sentez, en fait. Puis je dis pas d'aller faire une psychothérapie de 14 000 sessions, là, c'est pas ce que je vous indique. Des fois, une session, c'est bien assez. Une session va vous donner des outils parfois pour vous lancer pendant plusieurs années. Si vous en ressentez naturellement le besoin d'avoir plus qu'une session, allez-y. C'est le plus beau cadeau qu'un être humain peut se faire, une psychothérapie au moins une fois dans sa vie. Faut pas avoir une enfance de merde ou vivre des gros problèmes psychologiques ou émotifs pour avoir besoin de consulter. Il faut arrêter de voir ça. Je disais, il faudrait arrêter, mais je pense pas que c'est généralisé. Du moins, je le souhaite. Mais il faut arrêter de voir aller consulter comme une faiblesse. Ce n'est pas du tout ça. Je pense que c'est plutôt une force, c'est démontrer le courage d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Même si puis il n'y a pas de sous-métier, mais c'est pas ça. Il n'y a pas de blessure ou de besoins qui sont moindres qu'un autre. Ça peut être simplement de l'ajustement. La maladie arrive dans votre vie. Vous pouvez sentir le besoin d'aller voir un psychologue tout simplement pour vous donner des outils pour faire face à ce qui arrive dans votre vie. Vous comprenez? On a ici fuite émotionnelle, une différence suite à la fuite. Moi, j'entends vraiment qu'en fait, qu'on nous confirme que suite à son départ, cette personne-là a travaillé. Tant mieux, tu sais, des fois, c'est pour le mieux. C'est pour ça que des fois, quand les gens disent « retourne pas avec ton ex », c'est comme reprendre tes vidanges. Bon, ou tes poubelles, là. Je pense que l'expression est plus universelle ainsi. Moi, je suis comme un petit peu contre ça. Mais pour que ça fonctionne, je l'ai écrit dans un commentaire, là, pour la chaîne hier, je crois. Pour qu'un retour d'ex fonctionne, premièrement, vous avez déjà aimé cette personne-là. Là. Hein? Vous avez déjà été en amour avec cette personne-là. Si vous avez une relation avec cette personne-là, puis c'est maintenant un ex, c'est qu'on a vécu une histoire d'amour avec cette personne-là. Si j'ai aimé une fois dans ma vie cette personne-là, ça n'empêche pas que je peux réaimer cette personne. OK? Mais pour que ça fonctionne, il faut que les deux, donc pas juste un des deux, les deux aient fait une réalisation de ce qui n'a pas fonctionné, puis aient apporté les changements qu'il fallait, premièrement, de leur côté, puis par la suite, on fait un travail d'équipe pour apporter des changements entre nous deux. On voit ici la carte blocage mémoire karmique. Il reste des petites choses à travailler. Moi, je pense que c'est la blessure de rejet
qui bloque un petit peu. Puis je pense que c'est simplement pour ça que vous n'êtes pas prêt. Il reste des blessures lors de la séparation qui restent à régler présentement. On va aller chercher une carte conseil. Wow, j'en ai 2. On va prendre les 2. Un couple, ça se fait à 2. Sérénité, transformation. Écoutez, l'appel amour, sérénité, moi, je pense que ça a toutes les chances d'une belle réussite. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Et oui, je vous souhaite tous un amour serein. Puis là, je dis plate, là, mais tu sais, ça ne veut pas dire moche ou morne. C'est tout simplement quelque chose de paisible. Sans... Ensuite, la transformation, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Écoutez, moi, je pense que vous l'avez souhaité longtemps, le retour de cette personne-là. Puis pour certaines d'entre vous, on est en énergie générale, je le souhaite au plus de monde possible. Bien, ça va arriver. Puis au moins, cette personne-là, loin de vous, elle a travaillé sur soi. J'ai envie d'y aller encore. Tiens. OK, alors on y va. Vierge, Poisson, Verseau, Taureau, Vierge, une deuxième fois, Bélier, Balance, Cancer, Scorpion, Verseau, une deuxième fois, Gémeaux, Capricorne, Scorpion, Taureau. Il me semble que je l'ai vu, oui. OK, pour les lettres, nous avons le P, le U, O, N, 2 fois. J'ai 2 fois la lettre T, 2 fois la lettre V, un G, un D et finalement la lettre X. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. L'hiver s'annonce mouvementé, mais pour le mieux. Donc, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, que vous réserve l'hiver 2022-2023 en amour? Première carte, le changement. Parfait, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qui est annoncé. Magnifique, ce oracle-là en passant. Il parle super bien en plus. Il va vraiment falloir que j'investigue sur Frédéric Schein, en fait. Et on va aller voir votre premier tarot. J'ai décidé de ne pas aller voir la situation actuelle, mais plutôt qu'elle soit déjà prémisse à ce qu'on veut nous dire. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot et on va aller voir en fait qu'est-ce que l'hiver 2022-2023 vous réserve en amour. On met fin à une situation qui est douloureuse et on va finalement voir la lumière au bout du tunnel. Je l'appelle comme ça, cette carte-là, parce que le 9 de bâton nous donne la réussite suite aux épreuves. Donc là, on nous parle qu'on met fin à quelque chose de douloureux et on nous annonce une réussite suite aux épreuves. Donc, le changement, là, il va être majeur. Le diable, la lune, le 9 de coupe. Le page de coupe. Et une dernière carte pour ma première rangée, s'il vous plaît. Le 6 de denier et votre dos de deck. Ah, quand ça va bien, ça va bien. Si vous pouvez me faire des tirages comme ça tous les jours, je sais très bien que parfois la vie ne peut pas être toujours dans le positif, mais aujourd'hui, ce tirage-là est merveilleux, autant pour le choix numéro 1 qu'il l'est à date pour le choix numéro 2. Donc, nous avons ici le diable, on nous parle de dépendance, on nous parle de tentation. Dépendance, ça peut être, oui, dépendance à une personne, dépendance affective, ça peut être une dépendance à une substance, ça pourrait être une dépendance au sexe. Pourquoi pas? Mais on nous parle ici de dépendance, je pense on peut sentir qu'on est sous emprise d'une personne, ce qui nous cause énormément de doutes. Pourtant, ce qu'on nous annonce, c'est qu'il y a une réalisation de souhait, quelque chose dans lequel, en fait, on va évoluer de façon tranquille, pas tranquille, mais lente,
Hein, on n'ira pas dans l'empressement, on ne sautera pas d'étape. Oui, il y a quelque chose qui se réalise, mais on prend le temps d'apprécier chaque étape. Il est là la beauté de la chose, il est là la magie de la chose, en fait, c'est quand on prend le temps d'apprécier chaque étape d'une situation. On a ici le 6 de denier, donc on nous parle de générosité. Quelque chose de très généreux, en fait, se dirige vers vous. On vous dit de garder espoir. Qu'est-ce qu'on vous dit quand on parle de quelque chose de généreux envers vous? C'est qu'autrement dit, ça va être un amour dans lequel vous allez donner et que l'autre personne va également donner. Parce que malheureusement, il y a souvent des choses, des occasions en fait, là, des relations, je devrais dire pas occasion, mais des relations où il y en a toujours un qui donne plus que l'autre, puis l'autre donne moins. Mais ça fait des relations, en fait, qui ne sont pas équitables, puis à la longue, je pense que je vous annonce rien qui va vous surprendre, mais à la longue, à force d'être dans la dans une relation non équitable, moi, je pense que ça se dit mieux comme ça, fait en sorte, en fait, qu'il y a rupture où il peut y avoir des problèmes ou des choses, des frustrations qui remontent à la surface. Donc, qui vous annonce, en fait, c'est qu'on passe d'une étape où on ne sait plus trop quoi penser. Est-ce qu'on est dépendante affective? Est-ce qu'en fait, on subit de l'emprise de quelqu'un? Ça nous met dans les doutes. Et là, il y a quelque chose. C'est comme si on vous dit, ben non, regarde, la lumière au bout du tunnel est là. Et on vous somme, en fait, présentement, de garder espoir dans la situation. On va aller voir avec un deuxième tarot. Qu'est-ce que nous avons ici? 8 de coupe, on parle de lâcher prise. Il aime ça, le lâcher prise. Hein? On en parle souvent. Trois d'épée. Lâcher prise sur le blessure du passé. Des fois, quand on se fait blesser énormément, c'est difficile de faire confiance à la personne qui se présente à nous. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Trouvez votre équilibre en laissant votre passé derrière vous. Changement, ça pourrait s'impliquer. Donc, c'est sûr que si vous êtes parti, puisqu'il y en a plusieurs là, qui vont écouter les vidéos sur la chaîne, je ne suis pas sans le savoir, on souhaite le retour d'un ex. OK? Donc, dans ce tirage numéro 2, je vous dirais que c'est une nouvelle personne qui se dirige vers vous. C'est pour ça qu'on vous demande à ce point-là, lâche prise, laisse le passé derrière toi. Trouve ton équilibre en laissant le passé derrière toi. Parce que je pense que ce qui vient vers vous, en fait, on sort de cette espèce de je ne sais pas ce qui arrive avec cette personne-là. Je me sens sur emprise, c'est-tu la dépendance, je ne sais plus. Puis on vous annonce quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus aussi équitable comme amour. Je suis pas en train de dire que l'autre personne n'était pas équitable, là, mais pour qu'on me l'annonce, habituellement, c'est parce que ça va l'être plus. Cinq d'épée, un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. OK. On trouve notre équilibre. Et là, ils sont constants. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de denier qui revient, quelque chose de beaucoup plus généreux. Conflit qu'on va être en mesure de surmonter. Puis ça, je pense, je l'ai entendu le message, je vais leur dire, promis. OK. Là, je sais que je ne ferai pas plaisir à tous, surtout à ceux qui souhaitent le retour de quelqu'un du passé. OK? Ce qui se dirige vers vous, c'est une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau. Quelque chose de beaucoup plus équilibré, quelque chose de beaucoup plus généreux qu'on vous annonce. On me dit que vous allez avoir de la difficulté parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, en fait, qui souhaitent le retour de quelqu'un du passé. C'est pour ça que j'ai un message pour ces personnes-là. Si ça ne vous concerne pas, c'est la partie de la guidance générale, en fait, peut-être qui ne vous concernera pas. Mais c'est comme si la vie vous présente quelqu'un de bien pour vous, puis il y a comme une espèce de recul que vous avez face à cette situation-là, parce que vous dites « Ouais, mais moi, c'est quelqu'un d'autre que je voulais ». La décision va être dure, va être même déchirante à prendre pour vous, parce que vous sentez comme que vous trahissez votre idée. Puis là, je vais essayer d'être claire, là, parce que j'ai un paquet de mots, d'idées qui fusent dans ma tête, en fait, présentement. C'est comme si j'ai tellement espéré, là, je vais parler au masculin, mais ça peut être une femme là, à laquelle vous pensez. J'ai tellement espéré que Monsieur Y revienne dans ma vie.
Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui se présente. Ouais, mais je l'ai tellement demandé, monsieur Y, je suis pas pour. Puis là, j'en ai tellement parlé à mes amis, ma famille, puis je les ai même. Tu sais, je leur ai pas emmerdé, là, je veux pas dire, ennuyé peut-être à force de leur en parler. Je peux pas, là, sortir avec quelqu'un d'autre, je peux pas aller dans une autre relation. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est pas parce qu'on a espéré quelqu'un, qu'on a demandé quelqu'un, que la vie nous présente quelqu'un d'autre, puis que tout de suite, il faut qu'on le rejette de la main. Mais ça va vous demander, je trouve, quand même, les cartes pour la finalité, c'est quelque chose de déchirant. C'est quelque chose que vous avez de la difficulté. C'est comme si, moi, mais là, s'il revient, si Monsieur Y revient, en fin de compte. Puis là, j'ai commencé ma relation avec Monsieur Z. Comprenez-vous? Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a un déchirement. Soyez pas déchirés. Je pense que lorsque la vie nous présente souvent un bonheur sur un plateau d'argent, il faut le prendre, même si on a demandé quelqu'un en particulier. Je l'ai souvent dit, on est mieux demander un amour qui nous convient qu'une personne en particulier, parce que parfois la vie peut nous surprendre et nous envoyer quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ce que je vois ici pour votre hiver, en fait, 2022-2023. Je vois vraiment quelqu'un. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai 2 fois une carte qui se répète et c'est le 6 de denier qui me parle de redonner au suivant, de générosité. C'est comme si la vie vous disait, on ne donne peut-être pas la personne que tu as demandé, mais on te donne quelqu'un qui va te donner encore mieux pour toi. Sur le coup, des fois, on peut être déçu, en fait, parce que nous, on souhaitait autre chose. Mais laissez la chance à cette personne-là. Je pense que elle vous réserve, en fait, de belles et grandes surprises. On va aller voir chakra du cœur pour votre oracle d'aujourd'hui. Oups. Fais le premier pas, fais confiance en la vie. La vie te réserve une belle surprise. OK. On va aller chercher 2 autres cartes. On dit qu'on vous envoie beaucoup de signes. Donc, si ces temps-ci, en fait, ce que vous voyez beaucoup d'heures jumelles, on voit des plumes, des cœurs, on voit un paquet de choses, c'est pas nécessairement parce que vous êtes simplement en lien d'âme. Ça peut être plein de choses, en fait. Hein. Les guides utilisent surtout les heures jumelles pour vous dire « Hey, 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 j'attire ton attention. » Donc, habituellement, c'est parce que quelque chose arrive. On vous dit de lâcher prise. Et la deuxième carte, en fait, qui est sortie, c'est une autre personne perturbe la relation. Encore là, ça répète, en fait, que certaines d'entre vous souhaitaient le retour d'une personne en particulier. Puis là, ce qu'on vous annonce, en fait, c'est de vous éloigner de cette personne-là parce qu'on vous annonce, on vous envoie quelqu'un d'autre. Là, je sais que c'est peut-être décevant pour certaines d'entre vous, mais des fois, ça vaut la peine de laisser la chance à la vie. Elle nous réserve vraiment des fois de belles surprises. Puis, ben, c'est la personne que vous avez attendue, que vous avez espéré, que vous avez demandé. Puis là, je sais que ça va avoir de l'air Walt Disney, licorne arc-en-ciel. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas un jour dans votre vie. C'est tout simplement peut-être pas le bon moment, ni pour vous, ni pour cette personne-là, présentement, d'avoir une relation ensemble, tout simplement. Je sais que c'est facile à dire quand on ne le vit pas sur le moment présent, mais j'ai déjà vécu des situations similaires. Donc, je comprends le sentiment dans lequel vous vous trouvez, mais je pense que c'est la meilleure façon de voir le tout. Sur Fais le premier pas, même j'entends plutôt Fais confiance à la vie. On vous dit que tout est en train de bouger maintenant. J'ai une autre carte qui a chuté. Et on vous dit de rester... attendez, je vais me relever. Restez discrète sur votre relation qui vient vers vous. C'est pas une relation cachée, on n'en parle pas à personne. Mais on n'est pas obligé de l'annoncer à grande pompe quand ça fait 3 rendez-vous qu'on a avec quelqu'un. Hein? On peut décider de garder pour nous cette situation-là, cette relation-là, le temps que ça soit confirmé, qu'on se sente à l'aise. Profitez donc de la personne qui se dirige vous. Profitez. Je ne veux pas être mal vue, là. Mais profitez de ces premiers instants-là. Gardez ça pour vous. Écoutez, là, je vais faire une petite parenthèse personnelle. Quand mon conjoint est revenu, en fait, vers moi, ben j'ai pas exposé ma relation tout de suite. Je l'ai gardée pour moi. J'ai attendu que ça fasse quelques jours avant de l'annoncer aux amis, à la famille. J'avais envie juste d'avoir ces premiers moments-là ensemble, exclusifs à nous. Donc, ça peut simplement être ça aussi. Hein. Tu reçois des signes, prise de conscience de votre âme sœur.
Ah, là, je comprends. OK, attendez une minute. Oh, j'ai un petit message pour vous. Là, j'ai eu 4 cartes. Bon, merci. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Je comprends. Vous recevez des signes que votre âme sœur, la personne avec laquelle vous vous sentez en lien, la personne que vous souhaitez un retour, sans penser que vous êtes en lien, là, la personne que vous souhaitez un retour. Vous recevez des signes ces temps-ci qu'il est en pleine réalisation, ou elle est en pleine réalisation. Ça pourrait peut-être amorcer le retour, donc c'est pour ça qu'on hésite. Fiez-vous à votre intuition, là, vous allez dire, ouais, facile, là, mais oui, on l'a tout, ce morceau-là, et on vient au monde avec. C'est pas juste des médiums que vous voyez sur YouTube ou que vous pouvez peut-être même consulter en personne dans des cafés ou quoi que ce soit qui ont ce don-là. Moi, j'ai tant cru. C'est comme quelqu'un, en fait, qui a le talent du dessin. Pas besoin de prendre de cours. Cette personne-là, elle sait dessiner. Elle a beaucoup de talent au point de vue dessin. Ben, on peut tous dessiner. Il y a certaines personnes qui ont besoin des cours pour s'améliorer, puis il y en a d'autres personnes qui l'ont inné, qui n'ont pas besoin de cours. Ben, c'est la même chose pour la médiumnité. Je pense que, oui, certaines personnes, j'ai eu l'honneur, en fait, de recevoir ce don-là à la naissance. Pour moi, c'est un honneur. En fait, j'aime beaucoup mon don. Donc, j'ai pas eu à travailler énormément mon don de médiumnité qui était déjà là. Mais à la base, tout le monde est capable de dessiner sans cours et tout le monde est capable d'avoir son intuition sans être médium. Pour moi, c'est une évidence. On a ici les dernières cartes. Enfin, on vous dit de vous éloigner de l'autre personne qui perturbe la relation car vous allez, si vous voulez, ce nouveau départ-là, sans fuite d'une relation. Donc, on est vraiment dans un entre-deux. Vous allez devoir écouter. Et là, avant qu'il y ait une arrivée d'une personne, asseyez-vous, prenez une feuille et établissez vos besoins relationnels. Pas je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait les cheveux bruns, ça on s'en fiche. Ça c'est je veux pas qu'il soit qu'il ait des fesses dans le bon point, on s'en fiche. On s'en fiche. Ça c'est de l'accessoire parce que l'apparence, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, plus on grandit, plus qu'on change. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment asseyez-vous avec vous-même. Versez-vous un petit verre de vin. Là. Faites-vous une rencontre, un dating. Là. Hein, on s'en va en dating là, avec vous-même. Établissez vos besoins relationnels. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin dans une relation amoureuse pour être bien? C'est quoi mes points minimum? Puis lorsque la personne se présentera à vous, cette nouvelle personne-là qu'on vous annonce, regardez, si elle correspond à la plupart de vos points, puis que vous n'avez toujours pas de nouvelles de l'autre qui peut-être un jour reviendra ou que je ressens qu'il va revenir, bien laissez la chance à cette personne-là. Puis si vous voyez que l'autre personne qui arrive vers vous, même si on vous annonce aussi qu'elle sera très généreuse, sera un amour généreux, mais elle ne vous convient pas, bien vous avez déjà votre réponse. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas non plus s'arrêter de vivre au cas où une personne reviendrait. Surtout si on n'a pas de certitude. Si la personne vous a dit « T'inquiète, je reviens » ou des fois ça peut arriver, hein, la personne est en couple, je vais laisser ma femme ou mon mari prochainement, t'inquiète pas, j'arrive bientôt. Ben, moi, ce que je vous conseillerais, en fait, c'est de dire à cette personne-là « Écoute, j'ai quelqu'un qui se présente à moi, ça semble bien aller. Moi, là, je veux voir des faits, des gestes, des choses concrètes posées pour moi parce que moi, j'ai besoin d'être exclusive avec toi. » Donc, ça pourrait tout simplement être ça aussi. OK, alors on va chercher une dernière carte parce que là, je verrai même plus ce que les cartes sont écrites. Je pense, par exemple, malgré la luminosité qui baisse, je pense que vous, on voit quand même relativement bien. Selon l'image que j'ai présentement, du moins, j'espère, je vais vérifier. OK. Expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Demandez à voir des gestes concrets. Si vous êtes en communication avec cette autre personne-là, en fait, qui ne revient pas nécessairement, puis là, vous vous sentez déchiré de prendre une décision parce que quelqu'un d'autre se présente dans votre vie, demandez à la personne qui vous laisse dans le néant, là, un peu dans le brouillard, je veux des gestes concrets de ta part, je veux des faits, je veux des choses concrètes parce que là, présentement, la vie m'apporte une nouvelle personne avec qui je sens que je pourrais connecter. Puis là, je m'empêche de connecter avec quelqu'un qui pourrait en valoir la peine parce que j'étais toujours dans la tête ou dans l'espoir d'un jour reprendre relation avec toi.
Ça pourrait être ça aussi, surtout si vous êtes toujours en communication. Et si vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, puis que ça fait longtemps, parce que certaines des personnes à qui, en fait, je suis présentement, je vais en dire en formation, mais c'est pas ça, là. En accompagnement, voilà, et mon misère, hein. En accompagnement, ben, il y a des fois des personnes, ça fait 2, 3 ans qui sont en attente d'un possible retour. Soyez pas en attente, empêchez-vous pas de vivre pour une autre personne. Si cette personne-là est due à revenir dans votre vie, faites confiance à la vie qu'elle fera la place pour cette personne-là. On va aller vous chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Donc, pour le choix numéro 2, nous avons Vierge, Taureau, Vierge une deuxième fois. Cancer 2 fois. Lion, Cancer 3 fois. Taureau 2 fois. Balance 2 fois. Sagittaire. Et pour les lettres, on a été gâtés. Oh mon Dieu, mais j'attends une minute. J'ai 1, 2 et 3 G. H une fois. B, D, P, N, T, N une deuxième fois. O, V, A et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup d'informations, en fait, hein, dans ces petits choix-là. Prenez la meilleure décision pour vous. Comme je vous dis, une petite liste. Hein? C'est quoi mes besoins? Pas ce que j'ai envie. Hein? Il y a une différence entre envie et besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir épanouie au point de vue relationnel? Donc, établissez votre liste avant, pendant qu'on est tout seul. C'est souvent la meilleure façon. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!